1957. Le chef de la sécurité privée d'un gratte-ciel parisien hautement surveillé, Lucas Maréchal, plaque violemment au sol une femme noire dans un parking souterrain. Il hurle « L'espionnage industriel est un délit grave. Posez cette mallette immédiatement. » Mais lorsqu'une pluie de documents s'échappe de la mallette, un cachet officiel de la DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur, scintille à la lumière blafarde. La femme relève calmement la tête. « Je suis inspectrice principale Amaya Diallo, cellule financière anticorruption. Et vous venez d'agresser une représentante de l'État. » Le visage de Maréchal se fige. Elle énonce alors son matricule, le nom de son supérieur et la loi exacte qu'il vient de violer. Des informations que seule une haute fonctionnaire pouvait connaître. Ce que Maréchal ignorait, son geste déclencherait une série d'événements qui allaient faire exploser un réseau de blanchiment de 180 millions d'euros, impliquer des ministres et réduire à néant sa propre carrière. Il pensait maîtriser la situation. Il avait tort. Le 65e étage de la tour Valeris Group, en plein cœur de la Défense, respirait le luxe feutré des empires financiers. Murs en chêne poli, vue panoramique sur tout Paris, moquette insonorisée et silence de cathédrale. Mais ce soir-là, Amaya Diallo, 38 ans, analyste judiciaire et experte en filière financière occulte, n'était pas là pour admirer la vue. Elle avançait dans les couloirs vides avec la précision d'une opération militaire. Dans sa mallette, un mandat judiciaire signé par la juge d'instruction Élise Vernier, autorisant la perquisition intégrale des bureaux du PDG, Mathieu Clerval, soupçonné d'être la tête pensante d'un système de blanchiment transcontinental. Cela faisait 10 mois que l'opération baptisée Nexus avait commencé. Et ce soir, c'était le point de bascule. Grâce à la collaboration secrète d'un employé effrayé, Amaya avait désactivé les alarmes et programmé sa venue entre 2 rondes de sécurité. Clerval pensait être intouchable. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Amaya savait exactement où chercher. Dans le bureau du PDG, elle localisa un coffre dissimulé derrière une toile contemporaine. Code 2009-03, date du premier transfert suspect. À l'intérieur, carnet manuscrit, disque dur crypté, lettres signées. Des preuves irréfutables d'un circuit de blanchiment impliquant des élus, des trafiquants d'armes et des cabinets de lobbying. Mais elle ne savait pas qu'un regard l'observait depuis une salle de contrôle. Lucas Maréchal, ancien militaire reconverti, croyait encore être le seul chien de garde légitime de l'immeuble. Ce qu'il vit sur les caméras ne cadrait pas avec son monde. Une femme noire, seule, dans un bureau exécutif. Pour lui, ça ne pouvait être qu'une voleuse. Il décida alors de la neutraliser, sans savoir qu'il allait déclencher une tempête judiciaire nationale. À 21h46, Amaya ferma sa mallette. Mission accomplie. Il ne restait plus qu'à rejoindre l'équipe d'extraction qui l'attendait au sous-sol. Elle pressa l'ascenseur. Dans sa poche, son téléphone vibre. Intervention en cours, surveillance de sécurité détectée, extraction dans 7 minutes. Mais dès que les portes s'ouvrent dans le parking désert, Lucas Maréchal l'intercepte. Son ton est sec, son regard glacé. « Arrêtez-vous. Posez cette mallette. » Amaya ne panique pas. Elle tend la main calmement vers sa carte professionnelle. « Monsieur, je suis inspectrice Diallo. J'ai un mandat de... » Trop tard. Il la plaque au sol. La mallette s'écrase. Les preuves volent dans l'air, s'étalent autour d'eux. Quand ses yeux croisent les mots « Mandat d'enquête financière, tribunal de Paris », il réalise qu'il vient de s'attaquer à une officière d'État en pleine opération sous couverture. Amaya garde son calme, malgré le choc. « Monsieur Maréchal, je vous donne une chance de vous retirer. Sinon, vous serez poursuivi pour entrave à enquête, agression d'agent public et mise en danger d'opération nationale. » Mais l'homme ne peut accepter cette réalité. Son esprit, tordu par ses préjugés, rejette l'évidence. « Je me fiche de qui vous prétendez être. Vous ne ressemblez pas à une inspectrice. Vous êtes ici pour nuire à ma boîte. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que plusieurs unités de la DCRI convergent déjà vers l'immeuble. Dans exactement 2 minutes, ce parking souterrain allait devenir le théâtre d'une interpellation qui marquerait l'histoire de la justice française. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors, n'attends pas. Abonne-toi maintenant,
active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. 21h48, le crâne de Lucas Maréchal commence à bourdonner. Son regard passe frénétiquement des documents éparpillés au visage calme de l'inspectrice Amaya Diallo, toujours plaquée au sol. Chaque feuille raconte l'impensable. Un mandat officiel, des correspondances entre le PDG et des mafieux d'Europe de l'Est, des virements vers des ONG fictives basées à Chypre, des montants faramineux. Et surtout, la signature du procureur national financier en bas de chaque page. Il vient de faire ce que tout agent de sécurité formé sait ne jamais faire, toucher à un agent infiltré. Amaya, toujours lucide malgré la douleur dans ses côtes, récite d'un ton glacial. Inspectrice principale Amaya Diallo, numéro matricule 2248F, cellule anticorruption. Contact direct, division DCRI. Ce que vous venez de faire est un crime, mais vous avez encore une chance de coopérer. Mais Lucas ne peut pas la croire. Pas elle. Pas une femme noire. Pas habillée comme ça. Pas dans son immeuble. Vous ne ressemblez pas à une inspectrice. Vous avez triché, vous êtes une taupe. Et je vais vous faire parler. À ce moment précis, le téléphone sécurisé d'Amaya, tombé à quelques mètres, se met à vibrer avec insistance. Les agents de la DCRI comprennent qu'elle n'a pas checké son extraction. L'intervention commence. Pendant ce temps, dans le bureau du PDG Mathieu Clerval, la panique se propage. « Ils sont là? Ils sont déjà là? Qui les a prévenus ?» hurle-t-il à son directeur juridique. La salle de réunion au verre fumé se transforme en bunker de crise. Les visages sont crispés, les voix tremblantes. La CFO, blanche comme un linge, chuchote « Si elle a mis la main sur les disques durs, c'est fini. » On ne parle pas de fraude, on parle de crime organisé à l'échelle européenne. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Amaya a aussi installé un micro dans la pièce. Tout ce qu'ils disent est enregistré. 21h49. Dans le parking, Lucas Maréchal sort un zip-tee. Il veut menotter Amaya. Son visage est rouge. Ses gestes tremblent. Vous avez deux choix. Vous m'expliquez qui vous êtes vraiment ou je vous fais passer un sale quart d'heure. Mais alors qu'il s'apprête à la saisir à nouveau, le vacarme des moteurs déchire le silence. Des véhicules surgissent, gyrophares dissimulés sous des plaques aimantées, freinent brusquement. 8 agents en tenue tactique bondissent hors des fourgonnettes. DCRI, ne bougez plus. Reculez immédiatement, les mains en l'air. Maréchal est pétrifié. Une femme d'autorité, visière levée, s'avance vers lui avec détermination. Inspectrice divisionnaire Claire Bertrand, DCRI, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à une enquête, agression sur agent d'État et complicité potentielle de blanchiment. Le poids de cette phrase écrase Maréchal plus fort que n'importe quelle matraque. Amaya est prise en charge par ses collègues. Elle refuse l'assistance médicale immédiate. Non. D'abord les preuves. Il faut sécuriser le matériel et établir la chaîne de traçabilité. Je vais bien. Continuez l'opération. Elle montre le coffre, dossier Clerval, serveur, disque externe, tout est là. Bertrand hoche la tête. On va le faire tomber ce soir. Dans la salle des serveurs du 62e étage, les agents scellent les racks informatiques, pendant que d'autres perquisitionnent les étages inférieurs. Clerval, voyant les gyrophares depuis la baie vitrée de son bureau, perd ses derniers nerfs. « Appelez l'Élysée, appelez le préfet, quelqu'un, qu'on arrête cette mascarade. » Mais son téléphone est déjà sur écoute et une convocation est déjà signée. Le lendemain matin, les gros titres font la une. Valéry's Gate, un réseau de blanchiment démantelé par une femme de l'ombre. Et en petit, sous une photo d'Amaya sortant du tribunal. Elle ne ressemble peut-être pas à ce que certains attendaient, et c'est bien ce qui les a condamnés. Tu es toujours là? Alors cette histoire t'a touché. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. Soutiens ces récits vrais, puissants, portés par des voix qu'on n'entend jamais assez. Ton soutien permet à la vérité de continuer d'éclater. 6 mois plus tard, tribunal de grande instance de Paris, 13e chambre correctionnelle, audience publique. Le silence dans la salle est presque sacré. Sur le banc des accusés, Lucas Maréchal, le chef de sécurité déchu, vêtu d'un costume mal ajusté.
À ses côtés, les ex-membres du comité exécutif de Valeris Group, dont Mathieu Clerval, le PDG qui croyait pouvoir acheter la loi. Au centre de la salle, debout comme une colonne de vérité, inspectrice Amaya Diallo. La présidente du tribunal ajuste ses lunettes. « Monsieur Maréchal, vous avez agi sans discernement, dans un excès de zèle raciste, contre une haute fonctionnaire en mission. Votre mépris manifeste pour l'autorité légitime de l'État sera puni à la hauteur de son danger. » Maréchal tente un regard vers Amaya, mais ses yeux à elle sont droits, secs, impénétrables. Elle n'attend pas une revanche. Elle attend que la République fasse son travail. L'enquête menée après l'agression a révélé un réseau tentaculaire. 186 millions d'euros blanchis sur 11 ans, 3 anciens hauts fonctionnaires corrompus, un ancien ministre impliqué dans les commissions offshore, et surtout 17 sociétés écrans opérant sous couvert de start-up vertes et fonds de développement africains. Mais la clé de voûte, celle sans qui rien n'aurait été révélé, c'était Amaya. Le procureur se lève. Son ton est clair, posé, glaçant. Monsieur Maréchal n'a pas seulement agressé une représentante de l'État, il a tenté d'humilier une femme, noire, compétente, parce que son préjugé ne lui permettait pas de l'imaginer à ce poste. Son acte, capté par les caméras, a été guidé non par le doute, mais par la certitude d'être au-dessus de tout. Il a, par ses paroles, je cite, « Vous ne ressemblez pas à une vraie inspectrice », offert à la justice la preuve de ses motivations raciales. Le verdict tombe, solennel, historique. Lucas Maréchal, 12 ans de réclusion, avec inscription pour atteinte raciste à l'autorité publique. Mathieu Clerval, 22 ans pour blanchiment aggravé, corruption et organisation criminelle. 3 autres cadres, peine allant de 14 à 18 ans. Et pour les fonctionnaires complices, déchéance de leurs droits civiques et 15 ans de bannissement de toute fonction publique. Mais ce n'est pas seulement un procès, c'est un signal. Ce soir-là, les chaînes d'infos défilent avec le bandeau. La République ne recule pas. Et dans la rue, un collectif naît spontanément. Respect pour Amaya. Quelques semaines plus tard, Amaya est reçue à l'Assemblée nationale pour une commission exceptionnelle sur les violences racistes dans les procédures d'autorité. Son témoignage fait frissonner le pays. Mon métier n'est pas de ressembler à une image. Mon devoir est de défendre la loi. Peu importe la couleur de ma peau, mes origines ou mon genre, j'ai agi au nom de la République. Et la République m'a protégé. Le président de la République la décorera de la Légion d'honneur, au nom de son courage, sa dignité et son service exemplaire à l'État dans des circonstances hostiles. Aujourd'hui, l'inspectrice Amaya Diallo dirige une cellule intergouvernementale chargée de détecter les structures financières opaques dans les zones grises de l'économie mondiale. Et partout où elle passe, elle rappelle cette vérité. Le pouvoir ne porte pas toujours un costume. La justice ne vient pas toujours d'en haut. Parfois, elle entre silencieusement, en talons, dans un bureau vide, et renverse tout. Si tu crois, toi aussi, que le respect ne dépend pas de l'apparence, si tu crois qu'une femme peut incarner la loi, alors abonne-toi maintenant, like et partage cette histoire, parce que c'est grâce à ton soutien que des récits comme celui-ci continuent d'exister.